Messieurs les juges et assesseurs, toujours dans la continuité de la clôture des plaidoiries faites en faveur du président Moussa Dadis Camara, je reviens encore ce matin pour terminer, non pas avec la totalité de nos plaidoiries, mais terminer déjà avec la partie consacrée à la démonstration de ce que les chefs d'accusation articulés contre le président Moussa Dadis Camara ne peuvent pas être constitués à son égard. Hier, Monsieur le Président, j'étais avec le point 12 de l'ordonnance de renvoi sur toujours la complicité en ce qui concerne le rattachement du président Moussa Dadis Camara à Kaleya, puisque nous avons parlé beaucoup de Kaleya ici dans ce procès. Je vous ai dit à ce propos que l'ordonnance de renvoi était déjà vague. Je vous ai dit qu'il y avait des constances que j'avais énumérées. Je vous avais également dit qu'il y avait des inconstances à ce niveau. La première tenant à la fausseté même de l'idée que des recrutements avaient été effectués par le président Moussa Dadis Camara en forêt. La deuxième inconstance, et j'étais là-dessus, était liée à la fausseté du rapprochement que le ministère public, que les partis civils voudraient créer, voudraient entretenir entre le président Moussa Dadis Camara et les colonels Blaise Goumou et Bienvenu Lama, mais également et le capitaine Gono Sangaré. J'avais donc essayé de démontrer en quoi on ne pouvait en aucun cas lier le colonel Blaise Goumou au président Moussa Dadis Camara. Alors j'avais épuisé cette partie et je devrais donc entamer que l'on ne pouvait pas non plus créer un rapprochement entre le président Moussa Dadis Camara et le colonel Bienvenu pour tout simplement indiquer qu'il a fourni aide et assistance aux recrues de Kaleya qui seraient, puisqu'on n'en a présenté aucune ici, puisqu'aucune recrue n'est poursuivie par devant vous ici, mais qui serait venue au stade du 28 septembre sur aide, sur assistance du président Moussa Dadis Camara, commettre les faits répréhensibles, les faits condamnables, les faits crapuleux, les faits ignominieux pour lesquels nous sommes ici dans ce temple de Tamise et pour lesquels
Ce procès a commencé depuis le 28 septembre 2022. Alors, peut-on créer un rapprochement entre le colonel Bienvenu et le président Moussa Dadis Camara pour faire porter au président Dadis le chapeau de complice, le parrain en tant que complice, le coordinateur en tant que complice, le planificateur en tant que complice, l'instigateur en tant que complice de ce qui s'est passé? La réponse est tout non. Et nous allons être très clairs, nous allons être très simples pour que ce tribunal nous comprenne que cela n'est pas possible. Nous allons d'ailleurs nous fonder sur des documents qui ont été produits par le parquet lui-même, par devant vous, et qui se trouvent être dans le dossier de la procédure. Nous allons également nous fonder sur des documents que nous avons présentés ici au cours des débats, notamment quand le général Balédé, alors haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, passait. Mais à ce moment-là, il était chef d'escadron et commandant de l'état-major de la gendarmerie nationale. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, le 9 novembre 2022, un mois, 11 jours après le début de ce procès, par un courrier numéro 909 bar Pierre bar TPI bar D bar 022, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, en quête de preuves, puisqu'il est à court de preuves dans ce dossier, a saisi le directeur du centre d'instruction militaire de Kaléa, le colonel Agibou Tal, d'une demande de communication de pièces. Je vais vous lire le contenu de ce courrier pour vous mettre au même niveau d'information que moi. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, à monsieur le directeur du centre d'instruction militaire de Kaléa, Sisa Forekaria, demande de communication de pièces. Entre parenthèses, registre d'enregistrement des recrues et liste des formateurs en 2009. Monsieur le directeur, dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal criminel de Dixine relative aux événements survenus à Conakry le 28 septembre 2009 au stade du même nom, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir communiquer dans les meilleurs délais à mon parquet. 1. Le ou les registres d'enregistrement comportant la liste exhaustive des recrues reçues pour une formation au centre d'instruction de Kaléa en 2009. 2. La liste du personnel d'encadrement administratif et des formateurs guinéens et expatriés ayant assuré la dite formation durant la même période. Voilà le courrier que le ministère public ici présent a adressé pour avoir des éléments de preuve contre le président Moussa Dadis Camara,
Voilà le courrier qu'il a donc adressé au directeur de Kaleya. L'objectif de ce courrier, Monsieur le Président, était double. D'abord, communiquer le ou les registres d'enregistrement comportant la liste exhaustive des recrues reçus en formation au centre de Kaleya en 2009. Deuxièmement, communiquer la liste du personnel d'encadrement administratif et des formateurs guinéens et expatriés ayant assuré la dite formation durant la période précise. Le 24 novembre 2022, après 15 jours, après 15 jours d'attente, le destinataire du courrier de Monsieur le procureur de la République, en l'occurrence, le colonel Tal, a pris le courrier numéro 042 bar MDN bar ACGN DJM bar CE bar CEFOG bar K bar 22 pour sa réponse. Voici la réponse qui a été donnée et je vous lis, puisque c'est sur ça que je vais tenir toute la démonstration de la déconstruction de ce que le parquet a voulu reprocher au président Moussa Dadis Camara, du lien qu'il s'évertue, à tort malheureusement, à créer entre le président Moussa Dadis Camara et le colonel Bienvenu Lama pour le rendre complice de ce qui s'est passé à Kaleya. Alors, Kaleya, le 24 novembre 2022, le colonel, directeur du centre des forces de gendarmerie Kaleya, à monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, sous couvert voie hiérarchique. Communication de pièces. Monsieur le procureur, en réponse à votre courrier visé en référence relatif à la communication du ou des registres d'enregistrement comportant la liste exhaustive des recrues reçues pour une formation au centre d'instruction de Kaleya en 2009, la liste du personnel d'encadrement administratif des formateurs guinéens et expatriés ayant assuré la dite formation durant cette période. J'ai respectueusement honneur de vous informer qu'après la revue de toutes les archives de ce centre, aucun registre tel qu'indiqué dans votre demande n'a été retrouvé. Aucun registre tel qu'indiqué dans votre demande n'a été retrouvé. Toutefois, selon les renseignements obtenus, la période mentionnée correspondait à l'arrivée des soldats du CNDD dans le dit centre pour leur formation. Ainsi, après le départ de ces soldats, consécutif à la fermeture du centre d'instruction de Kaleya par le général Sekouba Konaté, un poste de garde y avait été installé en 2010 par le bataillon d'infanterie de Forikaria à l'effet de protéger les installations. En conséquence, je vous fais parvenir 6 juin, pour toute fin utile, la chronologie de l'encadrement administratif de ce centre, la nature des formations qui y se sont déroulées
de sa création à nos jours, une copie du décret D/07 du 12 novembre 2021 et une copie du programme d'installation en date du 15 novembre 2021 et une copie du procès verbal de passation de service en date du 17 novembre 2021. Voilà également, Monsieur le Président, le courrier réponse que le directeur de ce centre a adressé à Monsieur le procureur de la République. Mais des remarques s'imposent tout de suite lorsque vous lisez ces deux courriers. Aussi bien le courrier du parquet de Monsieur le procureur et le courrier réponse. Et ces réponses sont capitales, sont importantes pour comprendre ce qui va être dit en ce qui concerne la défense du président Dadis, la suite. Première remarque, Monsieur le Président, le courrier du procureur de Monsieur le procureur est pris pendant que nous sommes en plein procès. Voilà donc un ministère public qui poursuit depuis bientôt 15 ans, en tout cas depuis plus de 10 ans, et qui n'est pas prêt, qui n'a aucun élément de preuve, qui n'a pas réuni ses moyens et qui attend des jours après pour écrire en plein procès à des personnes pour recueillir des preuves. C'est pour dire tout simplement que ce sont des éléments qui sont en réalité cherchés pour les besoins de la cause. Cela, Monsieur le Président, permettez-moi de le dire, et en toute modestie, en toute courtoisie, même si le mot il reste pesant, cela est déloyal. Cela est déloyal. Et cela est contraire au respect des règles du procès juste et équitable. C'est déloyal, Monsieur le Président, parce que cette quête de preuves, faite de manière unilatérale, dans un procès, ne permet pas l'équilibre entre les parties, ne permet pas l'égalité entre les parties devant une juridiction criminelle, l'égalité entre les parties qui veut quand même que nous ayons des armes, les mêmes armes dans la défense de toutes les parties. Parce que le ministère public défend la société, poursuit, et à l'allure de ce procès, poursuit contre le président Moussa Dadis Camara. Vous trouvez un avocat de la défense écrire à de telles institutions et attendre des réponses. Voilà pourquoi nous disons que cela est déloyal. Parce que ça a été fait de manière unilatérale. Cela ne respecte pas les règles du procès juste et équitable, justement en raison du déséquilibre que cela crée entre le ministère public et les autres parties, notamment la défense. Le respect du procès équitable, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, commandaient qu'une telle demande soit faite de manière contradictoire devant vous, devant ce tribunal criminel, pour que ce tribunal criminel décide de l'opportunité de faire parvenir de tels documents. Et une partie à un procès déjà entamé, fut-elle le ministère public ne devrait pas le faire. En le faisant, il viole les règles de la loyauté
entre toutes les parties au procès, mais il viole également les règles sur le procès juste et équitable. La deuxième remarque, Monsieur le Président, toujours par rapport à ces deux courriers, est que ce procès est sélectif, est discriminatoire. Je parle bien de ces courriers, cette demande. Et je vais vous expliquer. C'est sélectif, Monsieur le Président, parce qu'il ne s'intéresse qu'à Kaleya, alors que nous vous l'avons dit, et cela a été dit depuis longtemps, que le centre interarmée maritime, le SIAM, était aussi un centre de recrutement, mais inconnu du président. Dans les constances, je vous ai dit que le président Dadis savait le recrutement, puisque son ministre de la Défense est allé lui dire que des Israéliens sont prêts, veulent financer et encadrer un recrutement. Il lui a dit, n'étant pas chargé du recrutement, qu'il avait la main libre, mais qu'il le recommandait tout simplement de faire en sorte que toutes les sensibilités guinéennes soient présentes, représentées dans ces recrutements. Mais un autre centre a été créé, c'est là qu'il comprend, appelé SIAM. Pourquoi? C'est sélectif parce que tout simplement, le ministère public aurait aussi demandé aux responsables de SIAM, où les recrues sont entrées en janvier 2009, où elles y ont passé près de 8 mois avant les événements du 28 septembre. Mais il a écrit tout simplement à Kaleya, parce que Kaleya concerne le président Dadis. Alors que, comme je vous l'ai dit, les premières recrues de Kaleya ne sont arrivées à Kaleya le 31 juillet 2009. Juste environ 2 mois avant le 28 septembre. Une question simple doit être posée à ce niveau. Et je vous la pose, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Entre des recrues formées pendant au moins 8 mois à l'insu du président Moussa Dadis Camara et celles formées pendant environ 2 mois, qui sont capables de tenir une arme et de les utiliser? Est-ce que se former pendant au moins 8 mois au SIAM, entretenu par le général Sekouba Konaté, ou se former par Akaleya sous également la direction de ce même général, puisque c'est à lui qu'on a laissé la main pour le recrutement? La réponse doit être claire et simple. Ce sont des recrues ayant une formation d'au moins 8 mois qui sont plus qualifiés, mieux qualifiés que des recrues formées uniquement pendant 1 mois et quelques ou 2 mois. Qu'on ne se trompe donc pas de ce point de vue-là. Mais comme SIAM n'intéresse pas le président Moussa Dadis Camara, c'est normal que le ministère public n'en fasse pas cas. Et comme le président a été informé du recrutement à Kaleya sous le financement et l'encadrement des Israéliens, cela intéresse le ministère public parce que le président Dadis a dit savoir, ayant reçu et a été informé par son ministre de la Défense. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous vous disons que ce courrier-là
est un courrier sélectif et c'est un courrier discriminatoire. La troisième remarque à faire, Monsieur le Président, c'est qu'il n'y a aucune harmonie, et là je pèse même aucune harmonie entre les deux courriers. Aucune harmonie. Ce qui est demandé par le procureur n'est pas ce qui lui a été donné. Monsieur le procureur a clairement demandé une liste et des registres. Et dans la réponse donnée, le colonel Tal, directeur du centre, a clairement indiqué que cela n'existait pas, qu'il n'y avait aucune archive intéressant cela. Les choses devraient s'arrêter là. Les choses devraient s'arrêter là. Les choses devraient s'arrêter là pour que le parquet ait une réponse suffisante. Mais en lieu et place de ces documents, le colonel Agibou Tal, destinataire de la lettre du courrier de monsieur le procureur, voilà pourquoi je prononce son nom, a plutôt fourni des renseignements correspondant à l'arrivée des soldats du CNDD dans le centre de Kaleya. Mais vous comprendrez pourquoi le directeur de ce centre s'est rendu aussi disponible pour monsieur le procureur. En réalité, il ne l'a pas fait pour aider le procureur de la République. Il ne l'a pas fait pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. Il l'a fait pour un intérêt particulier. Pour un intérêt particulier. Et de cet intérêt-là, je vais parler et vous allez comprendre. Il voulait la place du colonel Bienvenu Lama, qui était le commandant de la région spéciale de la gendarmerie de Conakry. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, dès son arrestation, dès l'arrestation du colonel Bienvenu Lama, le 24 novembre 2022, en lieu donc et place de la réponse à la correspondance de monsieur le procureur, le colonel Agibou a plutôt fourni des renseignements relatifs à la rentrée des soldats du CNDD, tout en se refusant de fournir la vraie chronologie de l'encadrement administratif de Kaleya, dans laquelle le nom du colonel Bienvenu était mentionné. Il a donc fourni une fausse chronologie tout en laissant la vraie chronologie. Parce que dans cette vraie chronologie, il n'y a pas le colonel Bienvenu Lama. Mais comme on veut vaille que vaille, comme on veut advienne que pourra, créer un lien entre le président Moussa Dadis Camara et des personnes à Kaleya, il fallait donc user de ces manœuvres. Tenez-vous bien, Monsieur le Président. Le 14 février 2023, le colonel Tal est donc nommé commandant par intérim à la région spéciale de la gendarmerie de Conakry par le général de brigade Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, en remplacement du colonel Bienvenu Lama. C'était son intérêt à lui. Ce n'était pas pour aider le parquet, ce n'était pas pour aider ce tribunal. Et le 30 avril 2024, il va être confirmé par décret du président. Le colonel Bienvenu, qui croupit injustement en détention par le fait du procureur, en raison de sa proximité supposée avec le président Dadis, perd ainsi son poste de manière définitive.
Mais, voyez-vous, c'est à ce colonel Aguibou que le ministère public, à court d'arguments et de preuves, a écrit pour avoir des éléments de rapprochement entre le président Dadis et le colonel Bienvenu. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, pourtant, il n'y a aucun lien entre le colonel Bienvenu Lama et le président Moussa Dadis Camara. Et cela a été démontré ici pendant les débats. Nous allons donc juste revenir là-dessus pour que nos plaidoiries soient complètes en ce qui concerne cette partie. Le 27 juillet 2008, par décision numéro 156, bar EMGN, bar BOI, bar 08, le général de brigade Jacques Touré, ancien chef d'état-major de la gendarmerie nationale, nomme le sous-lieutenant Bienvenu Lama. Voici la décision, Monsieur le Président. Cela a été montré là. Au point 14, il figure donc le nom du lieutenant Bienvenu, du sous-lieutenant Bienvenu Lama. Voici la décision. Décision numéro 156 portant désignation des instructeurs et encadreurs. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, décide. Article 1er. Les militaires de la gendarmerie, dont les prénoms et noms suivent, sont mis à la disposition du commandement des écoles de gendarmerie de Sonfonia et de Kaléa en qualité d'instructeurs et d'encadreurs. C'est le point, juste le point 14 qui m'intéresse. 14, matricule 19044G, Bienvenu Lama, sous-lieutenant, EGM, barre numéro 1, Kaloum. Voilà donc un homme qui était à Kaléa avant que le président ou avant que le capitaine Moussa Dadis Camara ne devienne président, et je vais revenir là-dessus. Mais à cette date, comme je viens de le dire, le capitaine Moussa Dadis Camara n'était pas président. Rien n'indiquait, puisqu'il était en pleine santé et en forme, que feu général Lansana Conté allait trépasser en décembre pour pouvoir imaginer qu'il serait nommé en tant qu'instructeur et encadreur et aider un jour le président Dadis. Pourquoi on veut créer un lien entre une personne nommée dans un centre d'instruction en tant qu'encadreur et instructeur dans un régime, un autre régime qui a précédé au pouvoir dirigé par le président Moussa Dadis Camara. Ce n'est pas fini. Le 29 janvier 2009, par décision numéro 030, bar EMGN, bar 09, le chef d'escadron, Ibrahima Baldé, ancien chef d'état-major de la gendarmerie nationale, il était encore chef d'état-major, on n'était pas, il n'y avait pas de haut commandement,
propose le lieutenant Bienvenu Lama, qui était, au moment où il le proposait, instructeur à l'école nationale pour un stage de formation de commandant d'escadron de la gendarmerie mobile qui se déroulera au centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre à Hawaï. C'est au Cameroun. Voici la décision. Quand j'interrogeais Dadis et également le général Baldé, nous en avons fait cas. Voici donc cette décision, Monsieur le Président. Où le général, le chef d'état-major, j'insiste pour faire comprendre que toutes les procédures ont été respectées. Le chef d'état-major écrit donc à Monsieur le colonel, chef d'état-major général des armées, désignation des stagiaires, mon colonel, j'ai respectueusement l'honneur de vous faire parvenir la liste des officiers de gendarmerie désignés pour le stage de formation de commandant d'escadron de la gendarmerie mobile qui se déroulera au centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre d'Hawaï au Cameroun. Il s'agit 1. Du lieutenant Bienvenu Lama, matricule 19044G, actuellement instructeur à l'école de gendarmerie de Kaleya. Ça se fait en janvier par le chef d'état-major général, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le chef d'escadron, Ibrahima Baldé. Je rappelle, Monsieur le Président, que nous sommes le 29 janvier, juste un mois, 8 jours ou 6 jours de la prise du pouvoir par le CNDD avec à sa tête le président Moussa Dadis Camara. Il est donc important à cette date-là, le lieutenant Bienvenu se préparait à aller au Cameroun. Après la réception de ce courrier pour le stage, le colonel Omar Sano, qui était le chef d'état-major général des armées, va adresser le 2 février 2009 la décision numéro 0031-MDN-EMGA-09 au ministre de la Défense pour que ce dernier entérine définitivement la décision de désignation. Et là encore, voici le courrier que le chef d'état-major général des armées a adressé à son ministre de la Défense. Conformément à la lettre citée en référence, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute autorité le nom du lieutenant Bienvenu désigné pour le stage de formation des commandants d'escadron et des pelotons de la gendarmerie. Ce stage se déroulera à Hawaï, au Cameroun, du 26 février au 27 mars 2009. Le colonel Bienvenu a donc quitté la Guinée pour être au Cameroun pour un stage. Il n'est donc pas en Guinée. Il n'est donc plus au centre de Kaleya. D'abord, il n'y a pas été nommé par le président, il était avant lui. Parce que je rappelle encore que ce n'est pas le président Moussa Dadis Camara qui a créé Kaleya. Kaleya existait déjà avant qu'il ne vienne. Il va donc quitter pour aller à sa formation. Une formation qu'il va réussir brillamment, puisqu'il va d'ailleurs être apprécié par le chef d'escadron Jean-François Bouche. En ces termes, le lieutenant Bienvenu Lama s'est particulièrement investi
dans son stage de commandant d'escadron, possédant en matière de gendarmerie mobile d'excellentes compétences. Il a réussi avec brio son stage, se classant 2e officier étranger et 4e sur l'ensemble des officiers postulant pour ce stage, avec une moyenne de 14,10 sur 20. Il serait souhaitable pour la gendarmerie guinéenne de positionner cet officier dans un poste opérationnel, tout en l'employant ponctuellement en école en tant que formateur, futur commandant d'escadron, portant le stage d'Hawaï. Voilà, Monsieur le Président, l'homme qu'on veut forcément relier au président Dadis. Parce que tout simplement, on pense qu'en sa qualité d'instructeur et d'encadreur, il a donc aidé, c'est par lui que le président Dadis est passé pour aider, assister au recrutement à Kalea. Le colonel Bienvenu ne redeviendra formateur que le 15 décembre 2015 par décision 514 MDN HCGN DJM DORH 15, parce qu'il sera nommé directeur de stage du cours de formation des commandants d'unité de la gendarmerie territoriale. Il va être nommé par cette décision-là du général Baldé. Nous sommes en 2015, Monsieur le Président, et nous sommes avec le 2e mandat du président Alpha Condé. Alors, sérieusement, quel rapport peut-on créer entre le colonel Bienvenu Lama et le président Moussa Dadis Camara? Quel rapport, quel rattachement peut-on bien faire entre un homme qui a été nommé avant même que le capitaine Moussa Dadis Camara ne devienne président? Quel rapport peut-on créer entre un homme qui était déjà dans un centre créé avant le président Moussa Dadis Camara? Quel rapport peut-on créer entre un homme qui, juste après un mois de prise de pouvoir, quitte la Guinée pour une formation, avec le respect de toute la procédure, qui réussit brillamment cette formation avec un président? Quel rapport peut-on créer entre un homme qui devient directeur de stage en 2015, 6 ans après que le président Dadis ne soit même plus en Guinée, puisque étant à Ouagadougou, où il était détenu à ciel ouvert par des politiciens. Pourquoi cet acharnement? Peut-on donc parler de complicité par aide et assistance faite à travers le colonel Bienvenu Lama pour que le président Dadis puisse être complice de ce qui s'est passé? Le président Dadis ne l'a jamais nommé à Kalea, ni comme instructeur, ni comme encadreur, ni comme instructeur et encadreur en même temps, ni comme directeur de stage du cours de formation des commandants d'unité de gendarmerie territoriale. Sa première nomination à Kalea est le fait du général de brigade Jacques Touré en juillet 2008. Sa deuxième nomination est le fait du chef d'escadron Ibrahima Baldé en janvier 2009 pour le Cameroun. Sa troisième nomination est le fait du même général Ibrahima Baldé en décembre 2015.
Peut-on créer un rapprochement devant un tribunal criminel entre les deux hommes? Et c'est d'ailleurs, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, qu'en examinant tous les documents que le colonel Bienvenu a bénéficié d'un non-lieu avec le général Mathurin, et que sur appel du même ministère public, ce non-lieu a été confirmé par la Chambre de contrôle d'instruction, un pourvoi exercé par le même ministère public a été rejeté. Mais sur simple déclaration d'un accusé, ce haut gradé de l'armée a été encore injustement et illégalement arrêté le 21 novembre 2022. Parce que vaille, il faut trouver un lien entre le président Moussa Dadis et Kaleya. Et puisqu'on n'en trouve pas, il faut fouiller. Mais vous savez, on ne peut pas trouver ce qui n'existe pas. Ce rapprochement ne pouvant exister, il ne sera jamais prouvé ici. Dès lors, est-ce qu'on peut valablement, en dehors de tout doute raisonnable, Monsieur le Président, parler d'aide et assistance à la commission des crimes et délits non précisés que l'ordonnance de renvoi, dont l'ordonnance de renvoi fait cas? Ce lien n'existe pas. Ce lien n'a pas existé avec le colonel Blaise Goumou. Ce lien ne peut exister avec le colonel Bienvenu Lama. Le fait est que on pense tout simplement à leur supposé rapprochement. Le troisième lien qu'on veut créer, c'est avec Gono Sangaré, le capitaine Gono Sangaré, qui était intendant à la présidence de la République au temps du CNDD. Parce que le parquet et les parties civiles vous ont fait comprendre ici que c'est le président Dadis qui a entretenu les recrues de Kaleya. Il les a donc financés. Donc il leur a fourni tous les moyens qu'il faut. Vous savez, Monsieur le Président, parfois, quand on est dans des difficultés, l'aide peut venir même de son adversaire. L'aide peut venir de la personne qui vous met en difficulté. Et c'est le cas ici. Le parquet qui poursuit est ce même parquet qui va aider le président Moussa Dadis Camara à démontrer l'inexistence par lui de tout ce qu'on a qualifié entretien, de tout ce qu'on a qualifié financement. Par un courrier, toujours c'est un courrier de monsieur le procureur, et je vais le lire pour clairement démonter, pour qu'il n'y ait plus l'ombre d'aucun doute. Même si, encore une fois, nous savons que si ce doute-là devrait exister, il nous profiterait, le président Dadis étant tout simplement un accusé. Mais nous allons, à travers les pièces fournies par le parquet lui-même, démontrer que le président Moussa Dadis Camara n'a jamais fourni d'aide et assistance par un quelconque financement. Il n'a jamais fourni d'aide et assistance par un quelconque entretien de supposés recrues de Kaleya. Par un courrier numéro 15, barre PR, barre TPI, barre D, barre 2022, du 14 décembre 2022, monsieur le procureur
de la République s'est adressé au gouverneur de la Banque centrale pour une mise à disposition de renseignements, notamment des renseignements relatifs à l'ouverture de comptes à la Banque centrale, au nom du régime commando et des différentes opérations effectuées dans ce compte au cours de la période juillet 2009-2010. Je précise, juillet 2009-2010. La date juillet 2009 doit vous interpeller, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je vous ai dit que les premières recrues de Kaléa y sont allées le 31 juillet. Le procureur le sait. Il le sait. Il le savait. Il le sait. C'est d'ailleurs pourquoi les renseignements demandés au gouverneur de la Banque centrale ne concernent que cette période-là. Voilà encore une preuve du caractère sélectif et discriminatoire de ce procès. On ne parle pas de 2009 tout court, parce qu'on sait que si on remonte dans le passé, à partir de janvier 2009, on va toucher aux recrues de Siam, des personnes recrutées sans que le président ne le sache. Mais on refuse, on voit la vérité, on la cache. Alors qu'en tant que ministère public, notre rôle, ce n'est pas ce parti pris, ce n'est pas cette discrimination. Mais cette date prouve à suffisance et démontre ou soutient ce que nous disons quand on vous dit que des recrues de Kaléa n'y sont arrivées pour la première fois le 31 juillet 2009. On veut savoir le parquet veut savoir à partir de cette date-là, comment le président Dadis les a financés, comment le président Dadis les a entretenus. Mais sachant qu'en tant que président, il ne gérait pas directement de l'argent, il faut donc faire tout pour créer un lien entre lui et celui-là qui était l'intendant. Parce qu'on confond tout. Il y a le président de la République, personne physique. Mais il y a la présidence de la République, institution républicaine. Donc, dans le cas spécifique du président Moussa Dadis Camara, le capitaine Gono Sangaré n'était pas intendant à la présidence de la République, mais intendant uniquement de la personne physique du président Moussa Dadis Camara. Cette poursuite est sélective. Cette poursuite est discriminatoire. Et nous allons la dénoncer avec notre dernière énergie jusqu'à la fin. Parce que c'est cela notre rôle. C'est cela notre rôle. Et nous ne lésinerons pas sur les moyens pour le faire. Voici le courrier, Monsieur le Président, que le parquet a écrit. Je vais vous lire. Et quand je vais vous lire la réponse donnée par le gouverneur de la Banque centrale, chacun ici comprendra que Kaléa n'a jamais intéressé le président Moussa Dadis Camara. Que Kaléa n'est utilisé qu'à travers le colonel Blaise Goum, qu'à travers le colonel Bienvenu Lama, qu'à travers Gono Sangaré, parce que des proches ou des supposés proches, pour salir un homme dont l'honneur va être rétabli ici. Voici le contenu de ce courrier. Nous exploitons les pièces du dossier qui sont produites par le parquet lui-même. Pas nous, pas nous, pas du tout nous. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, à monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Monsieur le gouverneur, mise à disposition de renseignements. Dans le cadre du procès du 28 septembre 2009, actuellement en cours devant la composition criminelle du tribunal de première instance de Dixine, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'en réponse à notre courrier numéro 09
bar PR, bar TPI, bar D, bar 022 du 15 novembre 2022, Monsieur le directeur du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kalia Fourikaria a fait parvenir à notre parquet le courrier numéro 042 bar MDN bar HCGN DJM bar CE bar CEFOG bar K bar 22 du 24 novembre 2022, dans lequel est spécifié en ces termes: juillet 2009-2010. Arrivée des soldats du CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD. Cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Directeur du centre, lieutenant Bienvenu Lama. Directeur des études, lieutenant Jean-Louis Bogomou. Recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Par la suite, il a été porté à notre connaissance qu'au cours de la même année 2009, un compte avait été ouvert à la Banque centrale au nom du régiment commando, dans lequel il avait été demandé au colonel Gono Sangaré, intendant de la présidence à cette époque, d'y décaisser un montant de 10 milliards francs guinéens pour l'entretien des recrues évoluant au sein du dit centre. D'y décaisser un montant de 10 milliards de francs guinéens pour l'entretien des recrues évoluant au sein du dit centre. C'est pourquoi il vous est respectueusement demandé de consulter vos archives afin de fournir à notre parquet tous les renseignements relatifs à l'ouverture et les différentes opérations effectuées dans ce compte au cours de la période concernée et nous faire parvenir au plus tard le vendredi 16 décembre 2022 les résultats de vos recherches. Dans l'attente, soyez rassurés, monsieur le gouverneur, de l'expression de mes sentiments de profonde considération. Voilà le courrier adressé au ministère public pour démontrer dans ce procès criminel le financement que le président Dadis aurait fait, l'entretien que le président Dadis aurait fait à travers le colonel, à l'époque capitaine, Gono Sangaré, pour démontrer l'existence d'un rattachement, l'existence d'un lien en tant que complice entre le président Moussa Dadis Camara pour, selon lui, avoir aidé, avoir assisté en entretenant les recrues de Kalia. Mais Monsieur le Président, je vous ai dit tout à l'heure, que parfois l'aide vient de notre adversaire qui nous livre tout, non pas pour lui faire du mal, mais pour nous sauver. Ce courrier est un document essentiel pour nous de la défense du président Moussa Dadis Camara. Ce courrier est un document essentiel en raison même de sa sensibilité, parce qu'il parle d'argent, il parle de finances publiques. Ce courrier est important
Parce que, au-delà même du rattachement qu'on veut créer, on peut bien penser à une certaine dilapidation des ressources publiques à des fins personnelles.